Bonsoir, bienvenue au Talk Pro J'automatise. Tout d'abord, bonne année 2010, en espérant qu'elle sera plus favorable en matière d'investissement que l'année dernière, 2009 ayant été une année assez difficile, notamment dans le domaine de la robotique industrielle. Pour en parler ce soir, nous recevons Philippe Charles, chef produit d'ABB France. Philippe Charles, bonsoir. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous donner quelques informations sur ce marché de la robotique au niveau mondial? L'IFR, qui est l'association de robotique des fournisseurs, pronostique une chute assez importante. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Et effectivement, la chute est effectivement très importante en 2009. Il faut déjà parler de 2008 pour avoir un petit peu une vue d'ensemble du marché. Donc en 2008, l'IFR estime qu'il y a environ 113 000 robots qui ont été vendus. C'est on peut dire une petite stagnation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de progrès par rapport aux années précédentes, le pic ayant été en 2006. Et donc ce volume-là, en fait, se répartit d'une manière assez inégale au niveau mondial. L'Europe reste là aussi relativement constante. En 2008, on a une chute déjà très importante aux US, à peu près moins 12%. Et en Asie, il y a deux schémas différents. Le Japon qui baisse un peu, à peu près moins 8 de mémoire, mais de l'autre côté, la Chine et la Corée qui sont à plus 20. Donc en fait, ces chiffres couvrent une réalité en fait déjà très disparate. Maintenant, au niveau de 2009, les chiffres sont évidemment, on peut dire, assez mauvais, puisque le l'IFR annonce une baisse d'environ 30%. Et donc là aussi, cette baisse va être très variable d'un pays à un autre. Une baisse de 30% que vous confirmez, elle se ressent? Oui, nous, c'est ce qu'on a vu. Ce n'est qu'un avis d'un fournisseur parmi d'autres, mais je pense que c'est une baisse en moyenne qui est crédible. Et sur la France, alors, les chiffres? Alors, au niveau de la France, on va dire, c'est un petit peu différent et un petit peu similaire. 2008, on avait un chiffre d'environ 2600 robots, qui là aussi était une très légère baisse par rapport à 2007. L'IFR estime que les ventes de robots en France en 2009 seront d'environ 1800 robots. C'est probablement une fourchette haute. D'accord. Pour donner un avis. Oui, donc c'est pas terrible. Et pour ABB, alors les résultats sont dans les mêmes eaux? Oui, les résultats sont à peu près dans la même fourchette. Ce que l'on peut peut-être mentionner, c'est que ABB en fait a investi en Asie il y a très longtemps. Et donc en fait, l'Asie compense un petit peu la perte dans d'autres pays, mais évidemment, ça reste une année assez mauvaise. D'accord, donc quand vous écoutez, oublions 2009. On peut dire ça. Donc 2010, vous le sentez comment? Alors, 2010, ce qu'il faut déjà mentionner, c'est qu'en 2009, enfin, je parle pour la France, la baisse n'a pas été générale. Il y a quand même des secteurs qui ont progressé. Bon, je pense le plus marquant, c'est probablement l'agroalimentaire, mais à côté de ça, on va trouver le ferroviaire, l'aéronautique, certains secteurs de l'énergie, qui ont continué à investir en 2009. Donc, on va dire tout n'est pas noir non plus. Ce qui est également positif, c'est qu'au cours du dernier trimestre 2009, on a quand même senti une reprise, on va dire, significative, qui normalement devrait se prolonger en 2010. On peut supposer également que l'agroalimentaire va tenir son rang, enfin va être un petit peu la locomotive. D'une manière générale, ce qu'on peut également dire, c'est que l'automobile va réinvestir un petit peu en 2010. Autant en 2009, c'était un petit peu... Alors, justement, dans l'automobile, pour revenir sur l'automobile, ça a été quelque part le poumon de la robotique pendant une vingtaine d'années. Tout à fait. Est-ce que c'est passager? Est-ce que ça peut reprendre? Est-ce que le véhicule électrique, on en parle, va permettre d'avoir de nouveaux investissements massifs dans 2-3 ans Tout à fait. Alors, ce que l'on peut dire déjà d'une part, c'est que l'automobile reste un acteur majeur de la robotique. Vous l'avez mentionné, effectivement, c'est, on va dire, le point de départ de la robotique, c'est l'automobile. Donc c'est un acteur majeur qui va continuer à investir en robotique. Par contre, le schéma change par rapport à ce qu'on a connu dans effectivement les 10-20 dernières années. C'est-à-dire qu'on peut estimer que, par exemple, pour l'Europe, les investissements vont être, on va dire, relativement constants. Ça va être plus du renouvellement du parc installé plutôt que des investissements massifs comme ça a pu l'être, par exemple, dans les années 2005-2006. Donc l'automobile va plus investir dans d'autres pays, enfin en partie des pays émergents, mais ça reste un acteur très important. Alors justement, vous savez que notre Talk Pro, c'est un petit peu un intermédiaire entre les internautes et vous, et il y a une question d'un internaute qui était, est-ce qu'ABB va continuer à proposer des installations complètes ou pensez-vous vous appuyer sur un réseau d'intégrateurs?
Est-ce que cette crise un peu 2009 va vous faire changer votre façon de travailler? Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas une question de changer. La réalité, c'est qu'on travaille déjà avec des intégrateurs depuis très longtemps. On a une activité, disons, système, essentiellement pour le marché automobile. Donc ça, je pense que les choses vont continuer de cette façon-là. Mais ce qui est important, c'est que tout le marché qu'on appelle, on va dire, tout ce qui est hors automobile, aujourd'hui, est servi à, on va dire, pratiquement à 90% par des intégrateurs. D'accord. Alors en matière de nouveautés techniques en robotique, l'année 2008-2009 a été un petit peu triste. Et puis voilà que vous nous annoncez l'IRB 120, voilà un petit peu la photo. Et puis vous avez été aimable de nous amener carrément une maquette. À l'échelle 1. À l'échelle 1 de ce robot. Alors premier changement notoire, si on veut faire le point un petit peu sur ce robot, visiblement il ne vient pas de Suède.